Bonjour tout le monde, c'est Sylviana, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour la petite guidance pour ce mois de novembre, pour vous les balances. Voilà, vous êtes les derniers, hein, je suis désolée, j'ai mis un peu de temps pour arriver jusqu'à vous. Mais bon, il me faut un petit peu de temps pour faire les guidances et j'ai pas pu les commencer trop à l'avance parce que j'étais malade. Donc excusez-moi les balances. Voilà, mais ça y est, c'est là. Alors, rappelez-vous, c'est une guidance qui est générale, elle n'est pas personnelle. Donc, je vous invite à aller regarder aussi les petites vidéos qui concernent votre ascendant ainsi que les vidéos qui concernent votre signe lunaire. Vous aurez une vue plus globale pour ce mois de novembre. Voilà. Ceci étant dit, je vous demande de mettre des petits pouces en l'air si vous en avez envie. Vous savez, là-dessous sur YouTube, laissez-moi des commentaires, ça me ferait un plaisir de vous répondre. Et puis de vous lire aussi, évidemment. Partagez les vidéos sur vos réseaux sociaux, moi ça m'aide à me faire connaître. Et en général, les petites vidéos comme ça, les petits horoscopes, ça plaît bien. Voilà, c'est ludique, c'est sympa. Et puis, écoutez, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner. Vous êtes les bienvenus ici. Et si vous êtes déjà abonné à la chaîne, merci pour votre fidélité. Je vous embrasse. Merci, merci, merci. Allez, on va commencer tout de suite. Donc, j'ai fait une petite déco un peu sombre ce mois-ci. Bon, on est le mois de novembre, donc voilà, ça correspond. Ceci explique cela, on va dire. Et j'ai utilisé donc les cartes du petit Lenormand, qui sont des grandes cartes. Alors, c'est un peu sombre au niveau du dos, mais vous verrez, c'est de très très belles illustrations. Hein. Les cartes que j'ai utilisées, toutes les cartes que j'ai utilisées, vous verrez, c'est vraiment des jolis jeux. Ensuite, j'ai utilisé le tarot d'Edgar Poe qui est là. Il est un peu macabre, mais de très très belles couleurs. Hein. Franchement, il a une façon à lui de parler. Mais en tout cas, les couleurs sont magnifiques. C'est du violet, du bleu nuit, avec des pointes de rouge, de jaune. Il est très chouette. Ensuite, vous avez l'oracle. Alors, c'est un oracle pour lequel j'ai beaucoup d'affection parce que je l'ai depuis très longtemps et j'ai beaucoup travaillé avec. Donc voilà, et puis on va terminer avec le petit oracle de l'arme de vie qui vous donnera un petit message pour vous les balances. Allez, on y va donc les balances. Première semaine, les balances pour le mois de novembre. Alors, du stress pour en famille. Voilà, peut-être du stress. Faites attention aussi peut-être au vol. Que dans la maison. Hein. Alors, fermez bien vos portes et tout. Voilà. Sinon, écoutez, peut-être que vous allez perdre quelque chose aussi. Donc, faites attention. Hein. Peut-être quelque chose qui appartient à la maison, au foyer, à la famille. Donc, faites attention à vos affaires. D'accord? Regardez bien où vous mettez vos affaires, tout ça. Et puis, voilà, alors, attendez, je réfléchis. Voilà. Oh, bon, alors après, un peu de stress, hein, comme je vous disais. Alors, ça peut être au niveau familial aussi, hein, quelque chose dans la famille qui se produit. Mais c'est peut-être aussi au niveau, vraiment, vous savez, habitation. Alors, est-ce que vous stressez parce que vous êtes un peu en stress, parce que vous cherchez une nouvelle habitation? Est-ce que, par exemple, vous vous stressez aussi un petit peu parce qu'il y a des travaux dans la maison à faire? Ou est-ce que vous avez des petits soucis dans la maison, des petits embêtements hein, qui peuvent arriver. Voilà, c'est possible aussi que ce soit très matériel. Voilà. Mais ça peut être aussi au niveau familial. Voilà. Après, dites-vous bien que c'est des petits coups de stress. Hein, c'est pas des choses hyper graves. Allez, on y va. Deuxième semaine. Alors, cette deuxième semaine, là, tout de suite, là, comme ça, on peut vous dire que c'est un couple qui a un enfant. Ou alors qui va devenir parent aussi, c'est possible. Voilà. Sinon, ça peut être aussi des conversations que vous allez avoir avec un enfant. Alors, ça peut être un enfant, ça peut être vos enfants, hein, évidemment, mais ça peut être aussi les enfants l'enfant de quelqu'un d'autre. Hein. C'est pas forcément les vôtres. Voilà. Mais en tout cas, des conversations, voilà. Sinon, on peut parler juste d'un couple avec un enfant, voilà, que vous allez rencontrer, que vous allez voir ou avec qui vous allez discuter. Et sinon, ce sont des conversations avec des gens lambda, hein, ça peut être votre famille, des amis, enfin n'importe qui. Et vous allez parler beaucoup de parentalité, d'enfants, d'éducation. Allez, troisième semaine.
Vous allez peut-être signer un contrat, enfin en tout cas vous engager dans une formation. Pas forcément signer un contrat d'ailleurs, hein, mais un engagement à faire une formation. Voilà, peut-être que vous êtes décidé, vous vous dites, allez, ça y est, c'est parti, je me forme à telle et telle chose. Ça peut être dans tous les domaines, ça peut être au niveau professionnel que vous vous formez, mais ça peut être aussi dans un sens très ludique, pour vous faire plaisir. Voilà, vous n'êtes pas obligé de vous former forcément pour aller travailler, hein, on est d'accord. Vous pouvez très bien dire, tiens, je m'engage à prendre des cours de cuisine. Voilà, je dis n'importe quoi, hein. C'est une histoire de formation. Ça peut être aussi s'engager dans une bibliothèque, vous savez, s'inscrire dans une bibliothèque aussi. Voilà, c'est une forme d'engagement, hein, s'inscrire. Sinon, s'engager à lire un livre aussi, voilà, ou alors s'engager à faire des documents, à constituer des documents. Et puis s'engager à quelque chose aussi, hein, dans un contrat aussi. S'engager dans un contrat de travail, s'engager dans un contrat de mariage, voilà, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Eh bien, écoutez, sinon peut-être que vous allez relire le même livre. Ça, c'est possible aussi. Un livre que vous avez déjà lu, vous allez le relire. Et oui, parce que là, on peut parler de lecture, hein, tout simplement. Allez, on y va. 4e semaine pour vous les balances. Alors, il y aura peut-être une sortie le soir. Une belle sortie le soir. Vous allez rencontrer du monde. Enfin, en tout cas, ça sera une sortie où vous serez en groupe. Sinon, une fête relation publique, j'entends, vous voyez, peut-être une fête dans le village, une fête dans la ville, cette 4e semaine, et puis effectivement, ça sera plutôt le soir. Alors voilà, ça c'est une lecture très terre à terre. Sinon, ça peut vouloir dire aussi que vous êtes très créatif, que vous allez passer de très très bons moments en compagnie de d'autres personnes. Ou alors vous êtes créatif, très créatif à un moment où dans une réunion, peut-être une réunion de travail, voilà, où vous êtes en contact avec d'autres personnes. Alors ça peut être par exemple dans une association aussi, hein, et vous allez trouver des choses très créatives à faire. Voilà, vous allez trouver plein de choses. Ça peut être aussi des réunions, par exemple, vous allez à la paroisse du coin, vous voyez, rencontrer des gens au niveau spiritualité et voilà, des gens qui croient la même chose que vous au niveau spirituel. Alors, moi, je parle de religion, mais ça peut être aussi, ça peut être par exemple, je sais pas, quelqu'un qui... un médium, voilà, il y a quelque chose comme ça, vous voyez, une conférence par rapport à ça. Voilà. Voilà, on peut parler de spiritualité, hein, mais rencontrer d'autres personnes qui font ou qui ont envie de parler de la même chose que vous. Au niveau spirituel. Alors, le niveau spirituel, chacun y met ce qu'il veut, hein, dans la spiritualité. Voilà, voyez-vous comment ça vous parle. Et sinon, des rencontres très agréables, hein, des rencontres qui vont vous faire du bien. Voilà, vous faire du bien. On va aller voir l'énergie du mois pour vous les balances. Ah, très très beau, très chouette. Alors, vous avez vu déjà ce tarot comme il est chouette, il est magnifique. J'adore ce tarot. Je trouve que les illustrations sont magnifiques. Donc, le 3 de coupe, eh bien, écoutez, là, on vous... l'énergie, c'est de rencontrer du monde, hein, en fait, hein. C'est de rencontrer les autres, c'est de passer des moments de plaisir, des moments où on se sent bien, des moments avec les autres, en relation avec les autres, mais pour passer du bon temps, vous voyez. On peut parler aussi avec cette carte d'un mois de novembre où on vous propose beaucoup de légèreté, vous voyez. Donc, si vous vous sentez un peu plombé, pensez-y, pensez à récupérer un peu cette légèreté comme ça, à prendre la vie un peu du bon côté, à ne pas trop vous stresser, vous angoisser pour certaines choses. Des fois, ça vaut pas la peine. Et de vous focaliser plutôt sur les choses plutôt positives. Voilà. Pensez à rencontrer des gens, pensez à sortir avec des amis. Là, c'est ce qu'il y a, cette carte, c'est vraiment la carte où vous sortez, vous amusez avec d'autres amis. Et c'est vraiment une carte aussi où on festoie quelque chose. Est-ce que vous avez l'intention de festoyer quelque chose, un anniversaire,
un événement quelconque, et ou alors peut-être que vous allez être invité à festoyer quelque chose. En tout cas, voilà, on parle de festivités, on parle de relations, mais des relations vraiment légères, des relations où on passe du bon temps, où on s'amuse, où on sourit, voilà. Et en fait, l'énergie du mois, c'est celle-ci pour vous. Donc, pensez à rire, à sourire et à faire des choses avec légèreté et à essayer de ne pas vous plomber ce mois de novembre. Voilà. Très belle carte, hein, très très jolie. Moi, c'est une carte que j'adore. Alors, on y va. On va aller regarder la carte de l'oracle. Que vous dit l'oracle? La fée des fleurs séchées, alors de doux souvenirs. Alors, il y a deux solutions avec cette carte. Soit vous vous souvenez de souvenirs anciens et ça vous fait beaucoup de bien. Vous allez vous souvenir peut-être de personnes anciennes que vous avez connues dans votre vie, peut-être même renouer avec ces personnes. Voilà, et vous vous rappelez de ce que vous avez vécu ensemble, des souvenirs aussi d'enfance, du passé, de la familiale, et ça va vous faire du bien. Mais attention à pas trop vous plomber, faut vraiment que ça vous fasse du bien. Ça, faut pas que ça vous mette dans une ambiance trop nostalgique. Voilà. Et sinon, et c'est moi là-dessus que je vais mettre l'accent, c'est vous faire de nouveaux souvenirs. Voilà, vous constituez des beaux souvenirs avec les fêtes que vous allez faire, avec cette ambiance un peu festive, voilà, ou peut-être que vous allez rencontrer des gens et ça va vous faire des souvenirs. Voilà, donc n'oubliez pas de vous faire de nouveaux beaux souvenirs. Les souvenirs, c'est ceux du passé, évidemment, mais c'est aussi faire des choses là à l'instant présent, d'accord, pour vous constituer de nouveaux souvenirs, d'accord? C'est ça qu'il faut regarder. Et moi, je vais mettre l'accent là-dessus pour vous. Donc, attention, pensez-y. Si vous voyez que vous êtes un peu seul, vous êtes un peu taciturne, un peu trop nostalgique, pensez à aller téléphoner à des amis pour faire des soirées, pour vous faire une soirée. Si vous ne voulez pas sortir à l'extérieur, invitez vos amis chez vous, faites-vous des souvenirs, passez de bons moments avec eux, ça va vous revigorer et ça va, c'est comme ça qu'on se fait de nouveaux souvenirs, voilà. Donc, pensez-y, les balances, d'accord? Voilà. Allez, on va aller voir l'oracle de l'arbre de vie. Que vous dit-il? La pluie, tristesse et mélancolie. Ouvre ton cœur et libère tes émotions. Sois bon avec toi-même, accepte de ressentir, réconforte-toi en sachant que sans tristesse, il n'y a pas de joie. Alors là, voilà, ça vient conforter cette carte où je vous dis de ne pas être nostalgique. Attention à la mélancolie. Des fois, la nostalgie, ça peut être sympa, mais attention à ne pas trop être mélancolique, d'accord? Donc, ouvrez vos cœurs et libérez vos émotions, c'est sûr. Soyez bon avec vous-même, acceptez de ressentir beaucoup de nostalgie, beaucoup de belles choses pour certains souvenirs que vous avez, certaines personnes aussi qui vous ont fait beaucoup de bien dans le passé. Mais réconfortez-vous en n'allant pas chercher la mélancolie, d'accord? Voilà, parce que, et dites-vous aussi que sans justement ce petit fond de mélancolie ou de tristesse, on ne pourrait pas ressentir la joie. C'est là où on voit la différence entre la joie et la tristesse. S'il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de joie, effectivement. Donc, si vous êtes, j'insiste, si vous êtes trop mélancolique, si vous voyez que vous avez trop tendance à être dans le passé, à rester dans vos souvenirs, voilà, allez chercher les amis, allez les provoquer un peu pour vous constituer de nouvelles joies, de passer des bons moments avec eux et vous faire passer ce petit temps de mélancolie que peut-être que vous allez avoir ce mois de novembre, comme tout le monde d'ailleurs, parce que le mois de novembre c'est un peu propice à ça, et allez voir des amis et passer de bons moments avec eux pour vous constituer de nouvelles joies et de nouveaux souvenirs. Voilà les balances. Écoutez, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Prenez soin de vous, pensez à ce que je vous ai dit, n'oubliez pas. Je vous embrasse et surtout n'oubliez pas les balances. La vie est belle. Ciao!